Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue encore de nouveau dans cette animation matinale proposée par la grande équipe production d'Applique Télévision sous la production ou sous la présidence des coordonnateurs Anissé Oumouranyamaï de la direction générale de Madame Nadine Maïngui. Aujourd'hui, je suis contente, personnellement très heureuse de vous revoir ce matin pour se divertir, pour échanger sur les questions marquantes de l'actualité déjà dominée par la liberté de la presse. C'est une journée internationale octroyée par l'Assemblée générale de l'ONU depuis 1993. Depuis, le monde célèbre cette journée au fond. On en parle. C'est aussi une question de réveiller les autorités sur l'importance de la liberté de la presse. Mais avant l'entrée au fond de notre animation aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Christian Lagrasse Lioli. C'est avec lui que nous allons prendre plus du temps pour échanger, pour se divertir, pour parler. Sinon, nous avons proposé de proverbe du jour. Nous avons également proposé pour vous le mot nouveau. Bon, pas nouveau, mais en quelque sorte un mot qui va vraiment vous plaire. Et dans le même contexte, nous aurons également la compagnie de notre confrère qui est M. Raphaël Walukonka, patron de Plus 243 Info. On va également échanger sur lui, sur les questions liées à la liberté de la presse. Mais avant le fond de cette animation, nous demanderons à notre réalisateur qui est Papa Dina aujourd'hui et Baker, derrière les caméras, de nous proposer la chanson Divin Amour de groupe Adorons l'Éternel. Et retrouvons-nous pour continuer dans cette animation matinale. Nous voulons chanter ce cœur d'un commun accord, Seigneur. Reconnaître que tu es Dieu, que ton amour au roi est cet instrument de gloire au Dieu qui te répand en nous pour que nous soyons à toi pour toujours. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Alléluia. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, oh toi qui vis et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours, Jésus, et je vivrai pour t'aimer. Quelles que soient les circonstances, je t'aimerai encore. Et après avoir t'aimé, je t'aimerai encore. Oh, alléluia. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices.
de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Alléluia. Divin amour, tes faibles mots ne suffiront jamais pour dire aux hommes combien tu es parfait. Car on voit le torrent de ton esprit d'amour jaillir. Divin amour, reçois l'offrande de tous les saints du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Alléluia. Alors, Divin Amour reçoit l'offrande de tous les saints du monde. La chanson proposée par Papa Alain Moloto, paix à son âme. Cette chanson nous a vraiment bénis ce matin. C'est une façon pour nous de rendre gloire à Dieu pour son amour infini, pour la faveur divine, pour la grâce qu'il nous renouvelle chaque jour en nous. Divin Amour reçoit nos offrandes. C'est aussi une occasion pour moi de dire à quelqu'un qui nous suive, je ne sais pas par quoi tu traverses, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, je ne sais pas par où la vie te ramène, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, mais laisse-moi te dire, reste positive, ne désespère pas, mets ta foi à l'Éternel, car en lui, nous ne serons jamais abattus, mais plutôt tête haute devant le monde. Au début de cette animation, j'annonce que je suis en compagnie de mon confrère Christian Lagrasse Lioli. Avec lui, nous allons co-présenter cette émission. Christian, ça va? Comment ça a été la journée, la mobilité? Comme j'aime toujours poser cette question, parce que c'est un gros problème pour circuler librement dans la ville province de Kinshasa. Ah oui, par exemple, ce matin, en venant, c'est toujours le même carrefour, hein, Kabinda, Kassavubu, c'était bloqué, je peux dire. C'était aussi dit aux aires de pointe, hein? Oui, hein, ouais, c'est ce que je suis en train de constater ces derniers temps. De 7h à 8h, ce tronçon est vraiment fréquenté, alors ce qui conduit à des bouchons et des embouteillages monstrueux. Christian Lagrasse Lioli, aujourd'hui, dans cette animation, notre sujet phare. Christian, vous avez un mot? Oui, vous êtes en train de massacrer votre voilà, nom, désolé. C'est Liolia. Liolia. Comprenez-moi. Hein. Oui, c'est un nom super compliqué, kilométrage. Ah non, ne vous inquiétez, c'est très simple. C'est Christian Lagrasse, Liolia. Je me rappelle encore, lorsque j'étais encore élève, il y a des ceux qui m'appelaient Liolia. Il y a des ceux qui disent Liaola. Donc, ouais, je comprends que vous ayez un peu de complications pour prononcer, mais c'est si simple, Liolia. Christian Lagrasse Liolia. C'est lui le compositeur de cette animation, je l'ai dit. Aujourd'hui, notre sujet de base sera sur la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Quels sont les défis auxquels il faut relever? Mais avant l'entrée de ces sujets phares, dit aux difficultés auxquelles nous affrontons le jour, il faut quand même qu'on en parle. Je vais demander à la réalisation, à l'autre réalisateur, Papa Dina, s'il est de combien encore avec nous, de nous proposer déjà notre proverbe du jour. Et puis, on va poursuivre comme ça. Mais en attendant, Christian, vous avez un mot à dire par rapport à la liberté de la presse en République démocratique du Congo? La liberté de la presse,
Bon, c'est quelque chose qui reste toutefois pas réellement vrai, parce que la presse n'est pas vraiment libre. Vous savez, vous ne pouvez être libre que lorsque vous avez vos propres ressources. Et lorsque je parle de ressources, je parle notamment des ressources financières. Vous voyez? Et malheureusement, la presse elle-même, il y a si peu de presse qui peuvent se subventionner à elle-même. C'est déjà ça le plus grand problème. Donc, je préfère, on va garder ça, on va en débattre, parce que même, des fois, on appelle dans des démocraties bien assises, on appelle la presse le quatrième pouvoir. Parce que l'État a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais on appelle aussi la presse le quatrième pouvoir, faisant allusion au fait que la presse fait guise de contrepoids au pouvoir. La presse a cette facilité-là de remettre en question le pouvoir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas en RDC? Espérons, on en parlera tout à l'heure dans cette animation. Papa Dina, si vous pouvez déjà nous proposer notre proverbe du jour. Papa Dina, notre proverbe du jour déjà est basé sur le courage. J'espère que tous à la maison, vous pouvez les lire. C'est très bien noté. Seul le courage sur le chemin permet que le chemin se manifeste. Christian Lagrasse, le courage. On revient encore dans cet élément fort que nous, la jeunesse congolaise, on a besoin de mettre à jour, faire la mise à jour pour qu'on essaie quand même d'en sortir par rapport aux réalités que nous affrontons le jour le jour. Parlons un peu de ces proverbes. Oui, seul le courage sur le chemin permet que le chemin se manifeste. Oui, aussi longtemps que vous n'emboîtiez pas de pas, aussi longtemps que vous ne sortez pas de votre routine quotidienne, aussi longtemps que vous ne quittez pas votre zone de confort, eh ben, il y a certaines réalisations que vous ne serez pas capable de réaliser. De voir se manifester. Effectivement. Oui. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on vous dit, seul le courage sur le chemin. Ce n'est pas un courage, c'est comme, on aime, des fois, il y a des personnes qui parlent de courage rétrospectif. Pardon. Et c'est reconstruire. Donc, ils sont là, ils disent, ah, biso tong tozalaka, tobandaka kosala boy. Un stade de martyr, Azota la match, il dit, ce qui pena balewana, mais il ne peut pas. Courage n'a ezaka yamaloba. Ce n'est pas sur le terrain. Vous voyez un peu? Par contre, la jeunesse congolaise doit plutôt développer le courage plus prompt, le courage oui. En tout cas, parlant de la jeunesse, aujourd'hui, il y a beaucoup de courageux aujourd'hui quand même. Effectivement. Il y a beaucoup de courageux. Vous savez, des fois, on insulte ceux qu'on appelle les banakwata au grand marché. Ils n'ont pas de marchandises. Mais imaginez-vous, ces personnes-là ont un courage. Ils savent que je quitte chez moi, j'arrive au grand marché, on va attraper 2-3 clients, on me met dans un magasin, et puis on va ce qu'on appelle le mivé. Donc, comment on appelle une rétrocession. Vous voyez un peu? Malheureusement, il y a aussi de ceux qui sont encore à la maison. Et puis par exemple, l'État également, ils disent l'État congolais, vraiment. Vous voyez, donc vous pouvez développer. C'est un problème majeur parce que il y a plusieurs qui attendent que pour eux la conception du travail c'est avoir un bureau, climatiser un ordinateur, c'est là qu'ils travaillent. Moi je me dis ceux qui te rentabiliser, coordonner, vous savez que si seulement on prend tout ça en compte, on peut même faire augmenter le taux on peut faire baisser le taux du chômage. Tout ça, c'est preuve de courage.
Voilà, c'est le preuve du courage. Comme Christian l'a dit, jeunes Congolais, jeunesse congolaise, lèvons-nous. Lèvons-nous, essayons de créer quelque chose, c'est lancer dans l'entrepreneuriat en quelque sorte. Hein? Comme disent les Congolais, Téléma, COP, le plus important que tu gagnes, quelque chose qui pourra te rendre utile dans la société. Vous voyez, non, nous vivons dans une société où quand tu n'as rien, tu es rien également. C'est organiser, chercher ta place, on va te piétiner. Jeunesse congolaise, lèvons-nous, plaçons le courage. J'espère qu'on va évoluer comme ça. Et après, notre proverbe du jour également, on va passer dans notre mot du jour qui est l'abnégation. L'abnégation, Papa Dina? Abnégation, c'est le mot qu'on a proposé pour vous. Et tous ensemble, on va essayer de voir c'est quoi l'abnégation, comment utiliser l'abnégation. Pourquoi également on a proposé l'abnégation, Christian? C'était quoi l'idée qui était cachée derrière la proposition de ces mots? Bon, vous savez, on doit d'abord... Il nous est toujours recommandé en français de toujours apprendre de nouveaux mots chaque jour. Effectivement. Chaque jour, il faudrait apprendre un nouveau mot pour enrichir encore plus son vocabulaire. Et ce mot nous permettra, ça aide, ça va aider plusieurs personnes à comprendre de fois qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire, ce qu'ils sont en train de faire, comment ça s'appelle réellement. La réalisation, si on peut nous proposer le mot, comme ça on va mieux l'expliquer aussi. Dina, l'abnégation, les mots abnégation, c'est les mots qu'on a choisis pour vous. Oui, c'est qu'on a choisi pour vous qui nous suivez aujourd'hui, l'abnégation. Donc, une autre manière pour moi de parler de abnégation, je dirais résilience. Donc, c'est une forme de sacrifice, un sacrifice volontaire et total de son propre intérêt au profit des autres. Vous voyez, vous êtes là, c'est comme un père à la maison qui, moi je me rappelle encore dans le temps, mon père, paix à son âme, il avait connu l'AVC. Et après ça, il s'était quand même remis. Mais il y avait le matin où il devait se lever, aller au travail. Vous voyez comment est-ce qu'il était fatigué. Il n'en avait même plus besoin. Mais il disait, il regardait seulement ses enfants. Mes enfants. Ses enfants. Imaginez-vous déjà quand vous arrivez à son âge et puis à cet état-là, il ne pouvait plus se laver de l'eau froide, il ne devait que se laver de l'eau chaude. Et chaque matin, cette routine-là, fatigué, mais il dit, ce sacrifice que je fais va au-delà de ma personne. Alors, il a quand même, il a fait taire ses propres intérêts. Il a même supporté sa peine à lui à cause de ses enfants. Papa Dina, l'abnégation, si vous pouvez nous le proposer, l'abnégation, c'est les mots du jour qu'on a proposé pour vous. Donc, plusieurs personnes aussi doivent le savoir. Je pense que le régie est en retard avec nous. Déjà, on va appeler l'abnégation, c'est A, B, G, N, G encore, A, T, I, I, comme je l'ai dit tout à l'heure, O et N. Comme Christian l'a dit tout à l'heure, l'abnégation, c'est quand tu mets tes propres intérêts de côté pour... par contre, te sacrifier volontairement de soi-même pour les intérêts des autres. Également, on dira la définition la plus simple, c'est sacrifice volontaire et total de son propre intérêt au profit des autres, souvent par des dévouements ou idéalisme. Au lieu de dire, par exemple, s'il faut utiliser le mot l'abnégation, il s'est sacrifié pour les autres, comme tu l'as dit tout à l'heure. On peut également dire, elle soignait le malade avec totale abnégation. Donc, je trouve que l'abnégation, c'est les mots qu'il fallait y assez déjà, qui en a marre de faire du bien. Ils se disent, attends, depuis que je me sacrifié, je suis en train de mettre mes propres intérêts de côté pour, par exemple, m'occuper des autres. C'est plus simple d'utiliser l'abnégation. C'est encore plus beau, par exemple. C'est aussi, lorsque vous dites, ça révèle un peu l'un des stéréotypes qui manquent dans cette génération, où dans les relations, j'entends parler de ça, des gens qui disent oh non, la femme, tu emmènes combien sur la table? 50-50. Oh, 50-50. S'il vous plaît,
excusez-moi, je veux le dire, pour que toute relation marche, il faut de l'abnégation. Autant les pénales de fois... Mais qui est censé... C'est l'homme, par contre, Christian. C'est à l'homme de ramener... Là, je rentre dans votre proposition, exactement. Dans votre exemple. Regardez, c'est à l'homme de proposer, de ramener tout à la maison. On ne va pas se battre ici. C'est le rôle de l'homme. Effectivement. C'est le devoir de l'homme. Mais c'est les contraires par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre génération. Non, c'est ça même l'exemple de l'abnégation. Vous voyez, c'est le devoir de l'homme de tout ramener. C'est son devoir, c'est son rôle. Mais lorsque toi, tu vois aussi, la femme a des intérêts. C'est comme pour dire, moi aussi, j'aime bien le dire, hein, si moi je travaille, même si ma femme travaille, son argent, c'est son argent. Elle et mais sa mon famille. Argent, c'est pour... L'argent de l'homme, c'est pour la femme et toute la famille. Pas de problème. De côté. Pas de problème. Moi, je suis mais contre. pour ses intérêts aussi, elle peut aussi mettre de côté, elle peut aussi ajouter quelque chose sur la table. Non, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis contre ces hommes-là. Aujourd'hui, même nous les vivons. N'est-ce pas qu'on encourage la dénégation ce matin? En quelque sorte, Christian. Moi, donc, parlons de ces sujets. Je suis vraiment contre aujourd'hui, hein, contre le couple. Il y a deux femmes qui ramènent 50% à la maison. Par exemple, c'est la femme qui paye la maison. L'homme fait la proposition. Clair d'abnégation, madame. C'est pas un problème. C'est un problème de nos jours, ça ne se fait pas. S'il vous plaît, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Vas-y, Christian, un couple, c'est un monsieur qui est connu. Je parlerai du pasteur Yves Castano. Il a vécu pendant plusieurs années au Canada. Bon, dans le temps, il n'avait pas de travail. C'est sa femme qui payait. Maman Abby. C'est elle qui ramenait. Et lui ne travaillait pas. Mais aujourd'hui, cet homme-là est à la tête de l'une de grandes entreprises. Comment ça s'appelle encore? De grandes entreprises de télécommunications là-bas au Congo d'en face. S'il vous plaît, Christian, là, c'était simple. Par exemple, à cette époque, pasteur Yves Castano, que j'aime beaucoup. Yves Castano, c'est ce jumeau, ouais. Ça va comme ça. Donc, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si j'ai tellement envie de prier, sur YouTube, j'utilise que ses prédications. Donc, je suis parmi le gens là, par d'ailleurs Samuel. C'est Yves Castano que je suis comme pasteur. Mais ici, parlons dans ton exemple. Disons vrai et parlons peu. Aujourd'hui à Kinshasa, nous vivons dans des réalités où, quand une femme ne fait rien, elle ne mérite pas le vrai amour. Les femmes qui ne font rien sont confrontées à des difficultés amoureuses. Tu vas rencontrer quelqu'un en cours de route. Au lieu, par exemple, de te poser la question, madame, comment vous appelez? Par exemple, je m'appelle Grace Kapingamuzangi. Au lieu, par exemple, de poser la question, vous habitez où? La première question qui vient, vous faites quoi dans la vie? Où vous travaillez où? Quand même, messieurs. J'espère qu'on doit quand même boucler. Oui, exactement, madame Grace. En quelque sorte, ce qui est vrai, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aussi vous affirmer comme tel. Aujourd'hui, on entend ces termes-là, femme battante, femme ceci et cela. Ok, d'accord. Je ne vais pas vous prendre quand même à la maison. C'est vrai que c'est ma charge, mais c'est pas parce que rester là comme un pot de fleurs à la maison. Ça doit pas également, en quelque sorte, c'est pas ce que j'ai dit, mais seulement pas. Ça doit exiger. Une relation ne doit pas se construire par rapport à ce que la femme fait. Bon, là, moi, je suis contre, mais j'espère qu'on en parlera un autre jour. On doit en parler. Exactement. On doit vraiment en parler. On doit vraiment les marteler. On devra en parler. On devra en parler, Christian. Promis. On va s'organiser autrement. Entre mardi et jeudi, on cherchera quand, par exemple, parler de ces sujets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlait de l'abnégation. C'est en épelant, c'est A-B-N-E. Et G-A-I-N-O. N, pardon, c'est sacrifice volontaire de soi-même pour les intérêts de l'autre. Après l'abnégation, notre mot du jour, on va passer à nos deux tweets proposés par Christian déjà. Également sur la culture, on voit la réalisation très mystérieuse de l'artiste Fally Ipupa, l'artiste congolais, qui fait la fierté de la République démocratique du Congo partout en Afrique, au monde. Et voilà, on fait comme ça. Passons maintenant à notre tweet 10 jours. Les taux, hein. Vous parlez du taux, moi je parle de...
Place aux actualités des réseaux sociaux, nous avons le taux de change en République démocratique du Congo. Christian, que dit les taux d'échange? Voilà, selon ce que affiché un tweet de la Banque centrale du Congo, le taux a connu une baisse toute légère. Le 1 dollar s'échange maintenant à 2300. Voilà, selon ce que la banque affiche, 1 dollar s'échange à 2300. Bon, relativement, on va dire 2300 parce que c'est 2301 $, virgule, beaucoup de chiffres. Et là, c'est le taux affiché à la banque. Mais les échanges, lorsque vous voulez acheter le dollar, vous allez l'acheter à 2347 francs. Lorsque vous voulez acheter, lorsque vous avez le franc, vous êtes en possession du franc, vous voulez acheter le dollar, c'est un peu plus haut. C'est généralement un peu plus haut. Mais lorsque vous avez le dollar, vous voulez... Non, au niveau de la banque centrale. Non, ça, c'est pas au niveau c'est dans le marché parallèle, genre le cours moyen des acheteurs et tout. Quand vous allez dans la rue, c'est là qu'on vous change ça à 2250 francs. 2001 $, 2250. Et c'est pas la réalité, on continue toujours de changer à 1 dollar à 22 000, quelque chose. Bon, c'est malheureux. Bon, c'est pas seulement... comment je peux le dire? Ces personnes-là, c'est comme ça que la Banque centrale est en train d'initier des démarches pour essayer de créer des bureaux de change accrédités par la Banque centrale. J'en connais un au niveau de... lorsque vous prenez le prolongement de l'avenue 24, lorsque vous allez vers, comment on appelle ça, l'école Manianga, juste en face de la caserne des pompiers, vous verrez, il y a un bureau d'échange accrédité par la Banque centrale. Vous voyez? Parce que tous ces cambistes autour, sur nos rues et tout... C'est bien que la Banque centrale prenne des dispositifs, mais que deviendraient toutes ces cambistes-là? Parce qu'il y a de familles qui vivent que de ça. Et quand il va actualiser, quel sera l'intérêt maintenant de ce qui est de la petite population? Il y a quelque chose il y a un proverbe qu'on dit en latin, la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex. Vous voyez? Oui, il y a des personnes qui en profitent, mais lorsque ce n'est pas légal, lorsque ce n'est pas logique, est-ce qu'on devrait toujours continuer sur cette démarche-là? Déjà que la Banque centrale nous a promis d'ici avril 2027, les achats ne se feront plus en dollars. Donc maintenant, là, les personnes en possession du dollar vont commencer à se trimballer avec jusqu'à la banque. Donc il faudrait comprendre que tout ceci se fait pour promouvoir notre propre économie et aussi pour encore donner de l'appréciation à notre monnaie. Ouais. Donc, il faudrait tout le temps de parler de la dépréciation. C'est maintenant le moment d'apprécier notre monnaie. Oui, c'est pas nouveau. Par exemple, à Brazza, ici, sur les marchés, on n'a que le franc CFA. En Inde, par exemple, si tu n'as pas de roupies, tu n'achètes rien. À Dubaï, si tu n'as pas l'air monnaie, c'est très difficile. C'est rare de voir de magasins qui prennent de dollars. C'est seulement en République démocratique du Congo où nous valorisons plus de dollars au lieu de mettre en avant notre monnaie qui est le franc congolais. Et après ça, nous allons passer à la culture congolaise, notre second sujet que les réseaux sociaux a mis à notre disposition, c'est la culture congolaise. Là, on parle de l'artiste musicien Fally Ipupa, qui a livré ses 2 grands concerts historiques. Aujourd'hui, Fally Ipupa est considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de la culture congolaise à l'échelle mondiale. Son influence culturelle se manifeste à travers plusieurs dimensions. Un ambassadeur de la rumba congolaise, Fally Ipupa a réussi à moderniser la rumba traditionnelle en créant son style tokos, un mélange du rythme congolais, de la R&B, de la musique urbaine. Conquête historique, il vient de marquer l'histoire culturelle en remplissant le Stade de France lors de concerts historiques le 2 et le 3 mai 2026. Un événement salué par le ministre de la Culture en République démocratique du Congo comme une conquête culturelle collective. Bien qu'il s'ouvre à l'international, il revendique fièrement ses racines des cultures
Ekonda, une tribu de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, Christian Lagrasse, on parle culturellement de l'artiste congolais Fally Ipupa, qui a su vendre une image positive culturellement de la République démocratique du Congo. On ne parlera pas que de Fally Ipupa, c'est la culture de la République démocratique du Congo qui est mise en jeu. Je demanderai à Papa Dina, s'il te plaît, de nous proposer l'extrait de son concert livré en France, au Stade de France, en date du 2 au 3. On va revenir sur ces plateaux avec Christian pour échanger un peu sur... Tout à l'heure, on vient de parler du courage, de l'abnégation, de autres. Fally Ipupa aujourd'hui est symbole du courage, en quelque sorte, pour la jeunesse congolaise, musicalement parlant. Si on peut les dire comme ça, Christian, vous partagez cet avis avec moi, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Dit à son carrière quand même, 20 ans. Je dis toujours quelque chose. La réussite n'a qu'un seul père, le sacrifice. Et plusieurs mères, la discipline, le courage, l'abnégation, la résilience. Pour arriver à ce niveau-là, on peut tout dire sur lui. Mais, excusez-moi, c'est le seul, bon, à ce que je sache, c'est le seul musicien congolais qui soit bien organisé. Jusqu'à arriver au niveau de briguer une arène comme le Stade de France, c'est que c'est quelqu'un dont le travail a été éprouvé et testé. Donc, c'est un exemple de courage, c'est un exemple pour la jeunesse. On peut toutefois s'inspirer de lui, de son parcours, et je pèse bien mes mots, on peut toutefois s'inspirer de lui et adapter cela à notre contexte. Je le dis si bien. Je regarde Madame Grasse, c'est une journaliste réussie. Par quel chemin est-elle passée? Quelles sont les abnégations qu'elle a dû connaître? Christian, suivons d'abord cet extrait. Suivant l'extrait, on de reviendra. Son concert en Stade de France en France, le concert historique qui a mis en avant la culture africaine ou la culture congolaise. Et puis revenons après pour conclure un peu, parce que nous avançons déjà vers la fin de cette animation, petit à petit. Alors, c'était là l'extrait de son concert en Stade de France. Christian, tout à l'heure, nous avons parlé de l'abnégation. Et Fally Ipupa, 20 ans de carrière, des bondalongs aujourd'hui en France, construite certainement, je pense que Fally Ipupa, dès le départ de sa carrière musicale, il avait déjà une vision claire de ce qu'il comptait arriver, de ce qu'il estimait faire. Et maintenant, grâce à son courage, tous on a vu, hein. Peut-être qu'on n'a pas vu au-delà de 20 ans, mais quand même, Fally Ipupa construit son histoire devant nous. Et nous, la jeunesse congolaise, personnellement, moi, je l'ai toujours dit, mais musicalement parlant, je ne suis pas super fan de la musique. Mais en tant que Congolais, je dirais également, si on doit se dire ouvertement, je dirais par exemple, si je dois accompagner personnellement un artiste ou musicien, je dirais ça serait Fally Ipupa. Vous êtes séduit par sa musique? En quelque sorte, mais je vois plus côté détermination, côté courage, côté promptisme en fait. Les pragmatiques. C'est un modèle du courage pour la jeunesse congolaise. Nous vous disons bravo, bravo et bonne chance. Avoir réuni plus de 150 000 personnes en 2 jours, c'est pas rien. Et successivement, c'est suivi rien. Du 2 au 3. C'est pas rien. Il y a des débats qui peuvent s'élever, il a rempli, il n'a pas rempli, c'est pas ça le débat, c'est la fierté là-bas. C'est la fierté de la République démocratique du Congo, c'est notre drapeau
qui a été mise en avant. Et maintenant, parlons de la liberté de presse. Normalement, on devait avoir notre invité sur ces plateaux. Compte tenu de la mobilité, espérons qu'il sera là. Au cas contraire, Christian, moi et vous, on va en parler. Yeah. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, jour pour jour, les Nations Unies, l'Assemblée des Nations Unies, depuis 1993, a déterminé cette journée de 3 mai comme la journée internationale de la presse partout au monde. Nous avons vu des différentes activités, le pape également, les dimanches de 3, a parlé sur ça. Il a d'ailleurs rendu hommage aux journalistes dans des zones de conflit. Le monde, on en a parlé différemment, mais pour la République démocratique du Congo, on va quand même essayer de parler de la liberté de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire la presse congolaise est libre de communiquer librement? Est-ce qu'on est encore dans cet esprit-là de savoir, est-ce que ça, si j'ai dit ça, ça ne va pas déranger? Bref, en quelque sorte, est-ce que la presse en République démocratique du Congo est indépendante ou dépendante? Christian Lagrasse. Bon, parlons de liberté de la presse. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de liberté qu'il y en avait avant. La presse est un peu plus libre qu'avant. Vous faites allusion quoi? J'ai fait allusion aux anciens régimes. Vous pensez que la presse d'aujourd'hui est la presse du temps du président Mobutu? C'est la même chose. Déjà qu'il n'y avait qu'une seule chaîne. Et la seule chaîne était propagande du matin. Donc déjà, on s'assurait de faire la propagande du chef de l'État, qu'on présentait déjà comme un dieu. Et aujourd'hui, tout ce qui, selon les documentaires, après le travail le soir, il se mettait là devant son canapé, il mettait tout ce qu'il a fait dans la journée, il voulait le regarder, le voir. Il était là devant son écran en train de tout voir. Et une presse pareille, vous pensez que vous, journalistes, vous allez passer devant la télé et Par contre, aujourd'hui, beaucoup de communicateurs, disons, politiciens, c'est plein d'arrestations arbitraires. Ils sont peut-être pas libres de communiquer tel que le fait se présente, par exemple, Christian. Je ne dis pas que la presse est totalement libre, mais je dis que nous sommes plus libres qu'avant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui passent à la télé, critiquent le pouvoir, qui injurient même le président de la République. On va être sincère, même au temps du président Kabila, c'était pas ça. Bah oui, il y a des arrestations, il y a encore... Vous savez, nous sommes encore en train de bâtir et de mûrir notre jeune démocratie. Et tout ça, ce sont les aléas qui peuvent venir lorsque nous sommes encore en train de bâtir et de nourrir. C'est comme un enfant, on ne va pas blâmer un enfant parce qu'il ne marche pas après une année. C'est une marche à suivre, c'est un processus que nous devons suivre. Mais toutefois, ce n'est pas parce que c'est un processus qu'on doit se taire, non. On doit toujours continuer à réclamer notre liberté comme... Comment, par exemple, quand le dialogue prend de l'ampleur, la presse n'est pas libre. S'il faut communiquer, si on est censé communiquer à l'avantage des X pour le gain, comment peut-on être libre, Christian Lagrasse? Madame Grasse, vous savez, lorsque vous décidez par exemple de faire l'armée, vous connaissez déjà qu'est-ce que vous allez vivre. Et aujourd'hui, lorsque vous décidez d'être par exemple journaliste, vous devrez connaître les risques qui en courent. Moi, tel que je vous parle, je n'exerçais pas encore le métier de journalisme à plein temps comme je le fais, mais déjà, je m'étais fait arrêter plus de 2 fois au camp de Fongola. Est-ce que... Bah oui, parce que... Un jour, l'enfant viendra cracher sur toi, l'enfant va bouder, l'enfant va... Et tu vas devoir marteler encore plus. Malheureusement, aujourd'hui, s'il vous plaît, je travaille pour un homme politique. Qu'est-ce que vous attendez de moi? On rentre dans l'histoire de Mobutu, en quelque sorte. On rentre un tout petit peu.
dans l'histoire de... Il faut communiquer en faveur de sa famille politique, de lui également, de sa vision. C'est comme si vous travaillez que pour lui, en quelque sorte. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement un problème, ce n'est pas seulement en RDC, mais excusez-moi, je vais vous le dire, c'est partout dans le monde. Lorsqu'on va aux États-Unis... parlons dans le monde, selon les statistiques, la liberté de la presse dans le monde a reculé. Journaliste avant qu'on poursuive. Un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui sait rendre ses informations, c'est quelqu'un qui fait faire son travail avec professionnalisme, comme on a toujours dit, de manière impartiale, sans avoir des penchants à gauche ou à droite. Yeah. Malheureusement, on le constate, que ce soit en RDC, que ce soit au niveau international. Je vais prendre le cas de 2 pays à l'international, la France et les États-Unis. Lorsque vous allez en France, lorsque vous allez aux États-Unis d'abord, vous verrez, vous sentirez les penchants d'un média dans leur manière d'écrire. Il y a des médias qu'on reconnaît qui sont pour la gauche. Quand on parle de la gauche, c'est des médias démocrates et tout ça. Et il y a des médias qui sont pour la droite. Et moi, je sais le voir. Lorsqu'on prend News, c'est un média de la gauche. J'ai déjà fait cette petite différence-là. Lorsque tu prends un média de la gauche et un média de la droite, la même information, la manière dont ils vont traiter ça, on peut peut-être dire, on prend l'exemple de la guerre de l'Iran. On veut parler de l'échec de la négociation entre l'Iran et les États-Unis. Un média de la gauche va dire, malgré, j'essaie de formuler quelque chose, une information rapidement, un média de la gauche peut dire l'administration Trump a encore une fois de plus échoué devant le pouvoir iranien. Or, un média de la droite qui est pour le pouvoir va sûrement dire les Iraniens ont encore une fois de plus résisté. Et voilà, des formulations un peu comme ça qui vont vous montrer que déjà la presse n'a pas sa totale indépendance. Lorsque vous allez en France, aujourd'hui, les politiciens sont en train de racheter les médias comme, je ne sais pas. Vous parlez de la France, vous parlez de la République démocratique du Congo qui est votre pays. Même en République. Le phénomène communicateur de partis politiques aujourd'hui. En Abise, hein, on en parle quand même un peu. Qui est communicateur de parti? Je pense que normalement, on devait avoir un communicateur qui nous essaie un peu d'en parler également. Qui sont-elles? Quelle est leur... Vous savez, cette affaire des communicateurs de partis politiques, ça tourne les gens pour des abrutis. J'ai un confrère qui, il est communicateur d'un parti. Non, bon, c'est pas seulement un parti, c'est d'un homme politique. Mais à chaque fois, quand je regarde ce qui se passe, je dis, comment tu fais pour être communicateur d'une personne qui fait ceci et cela? Deux fois, on tourne à l'abruti comme ça, juste pour assurer, arrondir ses fins du mois. Et c'est ça le problème. Malheureusement, nous journalistes, excusez-moi de le dire, nous sommes pauvres. Et c'est cette pauvreté-là qui nous emmène à deux fois être à la merci des hommes politiques. Malheureusement, excusez-moi, je choquerai plusieurs, mais c'est ça la vérité. Christian Lagrasse, quelles sont vos attentes personnelles pour l'évolution de la presse en République démocratique du Congo? Déjà, là, on fait allusion à la théorie que nous apprenons à l'université, dans nos différentes universités. Et la pratique sur terrain, c'est du jour et la nuit. D'ailleurs, il y a des étudiants qui se plaignent de ces métiers également. Ils disent, on sait pas ce que nous prenons ici et la réalité sur ce terrain, c'est total opposé. J'étais aussi parmi ceux-là. Lorsque je faisais mes débuts, il y a une de mes grandes sœurs dans le métier que je salue, Coralie Mayuku, là où elle est au Canada. Je profite de la saluer. Et elle me disait, je ramenais toujours, je dis, pourquoi vous faites ça comme ça, on le fait ça? Elle me disait, petit, sois calme, dans le terrain, pour qu'on découvre ma camouflage.
Et malheureusement, c'est ce que je suis en train de découvrir. Ces petits contrastes-là, bah oui, c'est qui est vrai. La théorie doit toujours être ajustée par rapport au contexte du terrain. Par contre, la pratique? Bah oui, la théorie doit être ajustée. Bah, la pratique n'est toujours pas un oui, amen, un ainsi dit l'Éternel de ce que dit la théorie. Ça s'adapte à tout Oui, moment. ça doit s'adapter. D'ailleurs, nous sommes dans un monde qui est en pleine évolution. Mais Christian Lagrasse, pour vous, quelles sont vos attentes personnelles pour l'évolution de la presse en République démocratique du Congo? Bon, l'État doit assurer la protection de la presse. D'abord, en commençant par... On a des associations, non? On a des... Associations, là, c'est des... comment je veux appeler ça? Des organisations... Comment on les appelle? Organisations... ouf, le terme m'a échappé. Pas organisation dérivée. Bon, le terme m'a échappé. Et effectivement, donc, les associations, c'est entre nous. Or, l'État aussi devait... Normalement, c'est l'État. Je reviendrai toujours, vous remarquerez que je reviens toujours sur les responsabilités de l'État. Parce que la plupart des dérives que nous vivons, c'est d'abord de l'essor de l'État. L'État devrait, à la mesure du possible, subventionner les journalistes, la presse. Bah oui. L'État devait subventionner la presse. Si l'État subventionnait la presse, nous sommes au moins sûrs que nous aurons une... Bah, c'est aussi pas certain, c'est pas aussi évident, mais au moins on peut avoir une certaine assurance de sécurité sociale. J'insiste, sécurité sociale, pas sécurité professionnelle, excusez-moi. On peut avoir une certaine sécurité sociale. Lorsque vous êtes déjà assuré de votre sécurité sociale, ça peut vous donner une marge d'action par rapport à certains faits. Christian Lagrasse, à part les coupages Dialelo, manque de subventions, quels sont les obstacles qui limitent la liberté de la presse en Afrique, cas de la République démocratique du Congo? Parce que presque en Afrique, tous les pays ont presque la même fonctionnalité. Quand on parle de la liberté de la presse, on sent que la presse n'est pas totalement indépendante. On sent que la presse, en quelque sorte, est étouffée. Alors, quels sont ces obstacles-là, si on peut les énumérer, pour que la presse, pour que la liberté de la presse soit vraiment mise en avant? C'est exactement ce qu'on vient de dire, le manque de financement. Madame Grasse. À part le subvention, il y en a beaucoup. Là, vous penchez qu'à l'État. Oui. Les journalistes eux-mêmes aussi ont des choses qu'ils doivent améliorer ou doivent faire pour qu'ils soient totalement indépendants. On ne peut pas à tout moment accuser l'État de faire ceci, de faire cela. Bon, aussi il y a un problème. Journalistes aussi. Il y a un problème. Je veux saluer ici Madame Nadine Maïngi qui en parle très souvent. Elle dit, le problème de votre génération, c'est que vous aimez trop le végétariat. Aujourd'hui, on a un problème. Les journalistes veulent du prêt-à-porter, prêt-à-porter, prêt-à-partir. C'est comme ça que ma mère l'a prêt-à-porter, prêt-à-partir. C'est-à-dire, il vient là, il trouve, on n'est plus trop dans le travail sur les terrains. Alors, quand on voit des gens qui veulent des trucs vite fait, bien fait. Les réseaux sociaux nous ont tous facilité. Là. Voilà, quand on veut des trucs vite fait, bien fait. Alors, on va aussi vous servir du vite fait, bien fait. Lorsque vous n'avez pas consenti cette douleur-là de rechercher l'information, vous ne connaîtrez pas l'importance ou la valeur de ce que vous êtes en train de livrer. Vous voyez, lorsque moi je prends mon temps, je travaille sur un papier, je travaille sur quelque chose. Il y a des articles jusqu'aujourd'hui que j'ai écrits. Je suis très fier de ça. Je suis très fier. Il y a un article que je vais encore publier bientôt là, RDC, de terre en guerre à terre à marché d'avenir, où je suis en train de proposer ce parallélisme entre le contraste qu'il y avait avant de RDC, pays en insécurité, pays de guerre, et aujourd'hui RDC, marché d'avenir, parce que on devient pays solution pour la transition énergétique. Pardon. Vous voyez, lorsque vous ne consentissez pas cette douleur-là de travailler, vous êtes juste là, il faut pas payer ça, vite fait. Hein? On vous donne, tu regardes sur les réseaux sociaux, on fait même du copier-coller. Lorsqu'on n'est pas prêt à payer le sacrifice, lorsqu'on n'est pas prêt à apprendre, mais on veut être connu.
Madame, quel jour tu seras libre? Parce que lorsque la liberté de la presse à République démocratique du Congo, allusion, pardon, ou acquise, si on peut les dire. En tout cas, excusez-moi, j'aime être véridique, direct. C'est encore, excusez-moi, très chers téléspectateurs, très chers patrons de la presse, de différents médias, excusez-moi, hein, c'est encore une certaine illusion. J'aimerais ici, permettez-moi, je ne fais pas la publicité, mais il faudrait féliciter ceux qui font du bon travail. Il y a un monsieur, Israël Mutombo, qui malheureusement fait un contraste à cela. C'est des personnes qui quand même nous montrent qu'un jour on peut atteindre une certaine liberté. Mais Christian Lagrasse, quel est pour vous le populisme? Il ne faut pas confondre du populisme à une bonne information. Souvent, on est confronté à des journalistes populistes qui sont de vrais journalistes. Et s'il faut commencer à citer ici, moi je dirais pour moi, le grand journaliste de l'histoire en République démocratique du Congo, c'est les cordons Anissé Yombora Nyama. C'est un monsieur... Oui, quand même, on ne va pas oublier. Donc, pour moi, je dirais, personnellement, grâce Kapinga, si on doit parler de modèle à part mon papa, je dirais c'est Anissé Yombora Nyama. Heureusement que vous avez cité l'histoire. Qui continue de marquer son histoire aujourd'hui, pas dans des dialélos, pas dans le populisme également. Exactement. Il vit son époque, il construit sa vie journalistique. Pas dans le populisme, j'insiste, parce que nous faisons affaire à des journalistes populistes qui font des copies-collées sur des réseaux sociaux pour mettre dans leurs pages qui ne sont pas professionnels. Là, il faut l'expliciter. Christian Lagrasse, vous avez la parole. Lorsque nous regardons, j'ai eu mon temps une fois de regarder les interventions de M. Anissé, lorsque, vous savez, c'était parmi les journalistes de temps de Kabila. Vers allant de 2009 à 2012, qui, lorsqu'ils avaient le micro, pour poser au président Kabila des questions, c'était des questions qui fâchent. Hein. Et ce courage-là, à ce temps-là, c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. C'est quand même que c'est une personne, lorsque j'ai suivi ces interventions, parce que moi, j'aime les débats. J'aime les débats, j'aime la réflexion, j'aime des débats intelligents et intellectuels. Et lorsque j'ai regardé, je dis non. C'est des personnes auprès de qui il faudrait s'inspirer. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Nous profitons de ces instants pour rendre des hommages à ces grands hommes qui ont marqué la presse congolaise, qui est Anissé Yombora Nyama, coordonnateur d'APIC, télévision et centre de formation. C'est un monsieur qui a su vendre une image très positive de la presse congolaise à l'échelle internationale et nationale. C'est un monsieur qui a marqué son histoire, qui continue de marquer son histoire. Aujourd'hui, quand vous regardez APIC Télévision, c'est l'image totale d'Anissé Yombora Nyama. Dans le passé, il a présenté une émission 4 vérités. C'était une émission. Aujourd'hui, toutes les émissions que vous voyez là, des débats, ils ont copié cette émission. Oui, même... ils ont copié cette émission 4 vérités. Beaucoup n'en parlent pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Toutes les émissions politiques que vous voyez, débat, le visionnaire, l'homme qui a conçu ce genre de mission, ici à Kinshasa, vous l'avez évoqué, depuis Kabila, c'est le cordon Anissé Yombora Nyama. Nous vous saluons aujourd'hui. Bravo. Bravo à votre détermination. On revient à l'abnégation, on revient à ces grands monsieur qui a de l'amour de ce qu'il fait. C'est un grand revers. J'aime l'appeler comme ça. Et on poursuit dans la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Christian Lagrasse, nous n'avons que 5 minutes pour boucler cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, par exemple, au ministre de la Communication ou, je ne sais pas, l'État congolais en général, pour créer quand même une image claire et respectable de la presse congolaise? Bon, il faudrait savoir que nous sommes un État en pleine réforme. L'État, en général, est en pleine réforme. Déjà, j'apprécie qu'aujourd'hui, on a un président qui communique encore un peu plus. Donc, lorsque déjà on dit que le président communique, c'est-à-dire il associe déjà le journaliste, ce qui est déjà quelque chose à encourager. Mais au-delà de cela, je reviendrai encore, s'il faudrait
à la mesure du possible, subventionner les médias, encourager. Et voilà. Christian, moi également, je suis journaliste. Vous ne m'avez pas posé des questions liées à la liberté de la presse. En fait, vous savez, j'attendais, normalement, dans cet échange, c'est moi qui devais prendre votre place. Pose-moi quand même 2 questions. Citez-moi 2 personnes qui vous ont marqué. Qui m'ont marqué pendant mon parcours. Oui, dans ce travail de journaliste. Par leur travail, la manière de livrer leur travail, livrer leurs informations en tant que journaliste. Qui m'ont également accompagné. Moi, je ne suis pas ingrate. Hein. Même s'il y a de ceux-là que j'apprécie. Mais je parlerai de ceux qui m'ont donné de la lumière. Bon, 2 personnes, je dirais, première, le cordon, Anissé Yomboranyama. C'est un monsieur qui m'a repéré. À l'RTNC2 à l'époque, j'étais au bureau de la production. Habituellement, je suis quelqu'un qui reste un peu, en quelque sorte, casanière, mais dans un bureau. J'étais en train d'écrire. Et lui, à l'époque, son bureau était tout droit de notre bureau. Il me voyait toujours en train d'écrire. Il a demandé à monsieur, qui est cette fille-là? On a dit non, c'est une journaliste, elle est stagiaire professionnelle ici à la 2. Il m'a repéré. Donc, on a commencé un projet Congo Spotlight. C'était jusque-là, c'est le tout premier magazine intégralement écrit en anglais en République démocratique du Congo. Donc, c'est un monsieur qui m'a vraiment accompagné. C'est un monsieur qui sait lire des journalistes comme ça. Et deuxièmement, je dirais monsieur Floride Zantoto, un ancien journaliste de Télé 50. Aujourd'hui, il est indépendant. Il lèvre, je ne sais pas d'où actuellement. Et de votre profession, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Est-ce que vous avez déjà connu le problème avec les services de l'État, déjà arrêté? Déjà, les services de l'État, je dirais non, parce que moi, déjà, à la base, je n'ai jamais voulu faire du journalisme populisme. Non, mais ceux qui s'arrêtent, ce n'est pas seulement les populistes. En quelque sorte, ce sont ceux qui veulent se démarquer, en quelque sorte, je n'ai pas dit souvent, j'ai dit en quelque sorte. Mais de difficulté, oui, c'est de ne pas... Au début, dans mes tout débuts là, c'était difficile pour que les gens m'y croient. Déjà, à l'époque, moi, je commençais la presse vraiment en 2018. En 2018, vraiment, c'est là que je commençais mes stages professionnels à RTNC2. Donc, déjà 8 ans. En quelque sorte. Je couvrais de grandes activités politiques. Moi, j'ai eu à faire des émissions qui ont marqué. C'est à la RTNC2 aujourd'hui. Moi, j'ai réussi de personnalités dans ces pays en 2018, pendant la période électorale. En fait, c'est ce que je ne vois pas aujourd'hui. Moi, j'ai géré une chaîne de télévision pendant mes 8 ans. J'ai un magazine presse écritante. Ça prouve que j'étais déjà courageuse. Votre CV. En quelque sorte, j'étais déjà courageuse. J'avais une vision claire de ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. C'est au fait ça. Voilà. C'est les 2 questions. Je n'avais que ça. Merci Christian. Je vous en prie, madame. J'espère que ça a été un grand plaisir pour moi également. C'est toujours un... Mais vous savez, pendant qu'on y est, on a oublié d'encourager quelqu'un dans la rue aujourd'hui. On encourage, on les fait toujours. On parle toujours à nos frères qui nous suivent, les jeunes. Et surtout quand on parlait d'abnégation, on a sauté ce moment-là où on devrait les encourager. Hein? Vous savez... on connaît, aujourd'hui je connais un monsieur, il est pasteur, pasteur Josh. Quand il était ici à Kin, il était l'aîné, les parents n'étaient plus là. Bon, ils étaient en Europe, c'est comme si les parents les avaient oubliés. Et c'est lui qui travaillait pour scolariser ses frères. C'est ça un exemple d'abnégation. Tu te retrouves... Encourageons. Oui, nous encourageons. Vous vous retrouvez dans une situation où peut-être les moyens ne peuvent pas. Yaya, Chana Nuba, Bosanayo Pembeni, tu peux t'occuper de tes frères. C'est pas impossible. Tu peux le faire. Il y a plusieurs qui l'ont fait. Toi aussi, tu peux arriver. Ne décourage pas. Prends courage. Sois audacieux. Sois audacieux. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. C'est à toi que je parle, ne baisse pas les bras. Et moi, je profite de cette occasion, vu qu'on parle de la liberté de la presse, on est à la fin, je profite pour encourager tous les étudiants des l'IFASIC UPEN, je ne sais pas d'où,
Tous ceux-là qui envisagent de venir à la presse, venir à la pratique, pas dans vos théories là universitaires, moi je vous encourage, peu importe les difficultés, ne baissez pas le bras, chers confrères. Continuez de bosser dur. C'est un métier très noble. Moi, j'en suis. Mon papa, c'est un ancien journaliste. J'en suis vraiment. Moi, le journalisme, là, c'est dans mon sang. Donc, je vous soutiens. Venez, venez. Le métier vous attend. Peu importe les difficultés de frais scolaires, battez-vous. Mettez Dieu au centre. Je pense qu'il va vous accompagner. Et parlons de la presse indépendante. Je profite pour dire un grand merci à Madame Nadine Maïngi. Et une grande journaliste, elle a marqué, elle continue de marquer. Et c'est par ici déjà, mesdames, messieurs, nous vous disons au revoir. Ça a été un grand plaisir de parler de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sentons l'évolution. Espérons que cette presse deviendra totalement libre. Christian Lagrasse, retrouvons-nous ce jeudi pour la nouvelle édition. Et avant de nous séparer, je profite pour dire un grand merci à notre cher grand caméraman derrière les caméras, chef Baker. Merci d'être là pour nous. Le tout-puissant Baker. Le tout-puissant Baker. Merci de nous accompagner. Merci d'être là. Merci d'être là pour tout le monde. On sait qu'on te fatigue de fois. Mais c'est Baker. Prends-moi une photo. Mais c'est Baker fait ceci. Mais vous êtes là pour nous accompagner. Papa Dina, déjà, lui, c'est fatigué. Papa Dina, coupe pour moi cet extrait. Je lui fatigue même à 1h du matin. Merci pour le grand travail que vous mettez à la disposition de nous autres et de ceux qui nous suivent. J'espère qu'on va se retrouver ce jeudi. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Au revoir.